matin. Ceci dit, je vous remercie vraiment pour ce que vous avez fait. Concernant notre travail, je ne dirais même pas notre ministère, parce que ce n'est pas notre ministère, c'est simplement l'œuvre de Dieu que nous mettons, que nous faisons simplement, et nous la confier, nous la faisons, nous n'avons rien d'exceptionnel à cela, sinon que nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je voudrais ce matin donc commencer le cours sur Moshe, ce troisième cours, et que j'ai intitulé le nom caché. Je rappelle dès le départ un peu ce que j'avais dit les fois précédentes et j'enchaîne. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué que lorsque le peuple d'Israël va sortir, ou plutôt rentrer en terre d'Égypte, et puis après sortir évidemment de l'Égypte, il était question des noms. Voici les noms qui ont quitté. Donc ce sont des noms qui ont quitté et ce sont des âmes. Évidemment, en français, nous avons traduit des personnes, mais si nous nous tenons au texte proprement dit, il s'agit des âmes. Vous savez que les âmes sont très importantes puisque les âmes, lorsqu'elles ne sont pas libérées, peuvent évidemment nous détruire la vie. Les personnes qui ont des âmes enfermées. Vous savez que il y a donc ce qu'on appelle donc dans la pensée juive des rabbins les 5 niveaux de l'âme qui sont, si je peux le rappeler, si ça vous intéresse, mais je le rappelle, donc ce qu'on appelle le nefesh, le ruach, la neshama, le raya et la yerida, les 5 niveaux d'âme. Et lorsqu'un niveau d'âme est touché ou blessé, ça peut engendrer, et non seulement ça peut, mais ça engendre automatiquement de véritables problèmes pour les personnes. C'est pourquoi la Torah nous enseigne que c'est non seulement des gens qui sont sortis, mais c'est plus que des gens. Ce sont des âmes qui étaient enfermées en Égypte pendant 210 années, 210 ans enfermés, plus ou moins, mais c'est approximatif, 70 années d'un véritable esclavage qui va aller jusqu'à un moment où ça devient insupportable et le peuple d'Israël va crier, d'Israël va crier, les enfants d'Israël vont crier à Dieu pour être libérés et la Torah nous enseigne que Dieu entendit leurs cris et il va évidemment envoyer un libérateur. Mais le libérateur, évidemment, vous vous rendez bien compte que à partir du moment où où le peuple va demander que Dieu les sorte de cet esclavage, deux périodes très importantes de 40 années vont se suivre et il faudra encore attendre 80 ans minimum pour que le peuple d'Israël soit sorti de cette Égypte. C'est absolument incroyable. Donc, nous vous rendons compte que ce peuple avait besoin d'être sorti de ce pays d'Égypte pour pouvoir se construire. J'allais même dire, je vais le dire autrement, parce que peut-être c'est pas très bien exprimé, les enfants d'Israël qui étaient enfermés avaient besoin de quitter leur Égypte pour pouvoir se construire en tant que peuple en recevant le don de la Torah, et ainsi ils vont pouvoir traverser le désert et rentrer dans la terre promise. Parenthèse d'ailleurs très importante, il y a quand même des niveaux différents entre les enfants d'Israël, entre le peuple d'Israël et entre la nation d'Israël, qui sont 3 étapes où le peuple va devoir rentrer dedans pour devenir ce qu'ils sont. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du nom caché, parce que le nom caché de Moïse est quelque chose d'absolument surprenant. Évidemment que chacun croit, j'allais dire que les 99,99% des gens croient que Moshe, c'est véritablement son nom. Mais voilà que la Torah nous enseigne qu'en réalité, le nom de Moshe n'est pas son nom. La Torah nous enseigne que le nom de Moshe, c'est le nom que lui a donné la fille de Pharaon. Mais que le nom de Moshe, que sa mère ou son père lui ont donné à la naissance, après une semaine, vous savez qu'un enfant en Israël, lorsqu'il naît, après une semaine, on va lui donner son nom. Et son nom, évidemment, va prendre toute une signification. Nous savons tous maintenant, depuis qu'on le dit, qu'on le redit, que les noms hébreux dans la Bible ont un sens. Et que le personnage va se comprendre à travers le nom qui lui est donné.
Donc nous avons des noms, nous avons Yaakov, nous savons que Yosef veut dire celui qui est ajouté. Nous connaissons Yaakov. Et voilà que Moshe, en réalité, la Torah ne nous donne pas son nom. C'est le nom caché. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que toute la vie de ce personnage, son véritable nom hébreu ne nous est pas révélé. Comme si Dieu disait, je suis en train de cacher quelque chose qui se révélera plus tard. Vous vous souvenez que c'est progressivement que le Mashiach, Yeshua, va apparaître. Après des milliers d'années, et aujourd'hui encore après 2000 ans, depuis qu'il est monté vers le Père, beaucoup n'ont même pas encore compris qui il était. Autrement dit, il faudra que le Mashiach se dévoile pour que le peuple d'Israël comprenne réellement qui il est. Et pour ce faire, il faudra qu'il passe par des moments de très grands combats. Ainsi, le texte de la sortie d'Égypte, le texte du peuple des enfants d'Israël en Égypte, Moshe lui-même, est un nom complètement caché. Et c'est à travers, comme si Dieu voulait dire, je ne veux pas le révéler pour l'instant définitivement, je vais attendre que le Messie, Yeshua, vienne et qu'il révèle son nom. Ainsi, vous vous souvenez que c'est lorsque le Messie se trouve au puits de Yaakov, là avec la Samaritaine, qu'il va réellement dire « Je suis le Messie, c'est moi ». Ainsi, voilà, nous avons ici dans ce texte, un texte absolument fantastique qui nous révèle que à la sortie d'Égypte, il y aura deux personnages complètement cachés. Le premier, vous vous souvenez, je vous avais enseigné que c'était Yosef, dont les os avaient été emmenés en secret. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que l'on sache tout de suite. Parfois, nous nous posons des questions sur nous-mêmes et nous ne comprenons pas pourquoi Dieu ne nous révèle pas immédiatement les choses. On a l'impression que Dieu aime à cacher certaines situations. Et je me suis posé la question, pourquoi aime-t-il à cacher des situations? Je pense qu'il y a une raison. C'est que si nous connaissions tout ce que Dieu veut faire, nous prendrions souvent nous-mêmes en main la direction de la situation, alors que Dieu veut contrôler lui-même sa situation. Et lorsque Moshe va sortir les os de Yosef, la Torah nous enseigne que personne ne le savait. Et c'est pourquoi il révélera seulement que les os de Yosef sont sortis après être sortis d'Égypte. Il est dit, Moshe emmena avec lui les os de Yosef. Vous vous souvenez de ces cours très importants. Et voilà que Moshe lui-même, son nom est caché. Nous allons lire quelques textes ensemble et nous allons être surpris des mots hébreux qui sont utilisés dans le texte pour expliquer comment il fonctionne et qui il est et ce que représente véritablement cette sortie, j'allais dire, d'Égypte et le personnage lui-même, comment il est né, comment il fonctionne. Vous savez, Moïse n'est pas né n'importe... Le récit traditionnel, il est très simple évidemment, mais lorsque l'on va creuser dans le texte hébreu, nous allons trouver des choses absolument surprenantes concernant ce personnage, et c'est ce que nous allons faire maintenant, et nous allons lire ensemble un texte que vous connaissez évidemment dans le livre de Shemot, donc l'Exode, et on va lire à partir, on va le relire à partir du verset 15. Donc voilà, nous commençons la lecture, ce n'est pas très long, et puis je vais commenter un peu ce texte. Donc, voilà que les enfants d'Israël sont donc en Égypte, ils sont asservis et ils souffrent. Verset 15, le roi d'Égypte, donc Pharaon, parla aussi aux sages-femmes. Et elle leur dit ceci, vous vous souvenez, nous en avions parlé. Donc le roi d'Égypte parlait aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Je fais remarquer immédiatement une parenthèse. C'est que Shifra et Poua, évidemment, dans le texte, si on le lit, il s'agit de deux femmes. La réalité est différente, parce que vous vous souvenez que le peuple d'Israël avait donc multiplié. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il ne s'agissait pas, la Torah nous dit qu'ils avaient pullulé, vaishretsu, ils avaient pullulé, mais nous savons, nous, que ce n'est pas dans ce sens qu'il faut lire le texte. Il faut le comprendre comment Dieu le comprend, c'est-à-dire qu'ils avaient multiplié.
Et voilà qu'il est impossible pour deux femmes seules de pouvoir, je vais dire, fonctionner en tant que sage-femme pour toutes les femmes hébreux. Impossible. Donc les deux noms représentent deux dimensions de ces femmes. Et non pas seulement deux personnes, comme s'il n'y avait que deux personnes pour tous les enfants d'Israël et toutes les femmes des Hébreux. Impossible. Donc nous sommes dans des dimensions absolument importantes. Chiffra l'autre point, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez les sièges, là nous allons lire un texte très étrange. Mais je continue la lecture. Si c'est un garçon, écoutez bien le texte, faites-le mourir. Vous imaginez, et vous vous souvenez ce que je vous avais dit la fois passée. Faites-le mourir, c'est-à-dire, vous demandez, le Pharaon demande aux sages-femmes elles-mêmes de détruire leurs propres enfants. C'est un génocide, mais non pas un génocide par Pharaon, un génocide qu'il demande que ce soit les propres femmes, les propres sages-femmes qui tuent leurs propres enfants. Vous imaginez la folie quand on en arrive à un tel génocide, mais ça dépasse encore l'inimaginable. Et c'est là qu'on se rend compte du problème des enfants d'Israël en Égypte. Voilà qu'on leur demande de s'auto-détruire, mes amis, de s'auto-détruire. Lorsque vous verrez les sièges, alors, c'est-à-dire le sexe des enfants, vous les ferez mourir, vous imaginez. Si ce texte n'est pas prophétique par rapport à tout ce qui s'est passé avec Israël tous ces derniers siècles, alors vraiment, je ne sais pas ce que ce texte dit. Je continue. Donc, vous verrez les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi de cette façon et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Écoutez les mots, parce qu'ici nous ne sommes plus uniquement avec des garçons. Pourquoi avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Vous imaginez l'invention, ce qu'elles sont en train de raconter. Nous savons tous évidemment très bien que cela n'est absolument pas vrai. Il n'y a aucune raison que ce soit ainsi, mais il faut trouver une excuse. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu bénit donc, fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laissez vivre toutes les filles. » Alors, voilà déjà un texte tout à fait surprenant sur lequel j'aimerais reprendre quelques mots. Donc, voilà que le principe même de la naissance des garçons, lorsqu'il dit « lorsque vous verrez les sièges », le terme hébreu ne parle absolument pas de cela. Il dit autre chose. Il dit « lorsque vous verrez les pierres ». Alors voilà un texte absolument incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire voir les pierres? Hal-hahab nahim. Qu'est-ce que ça veut dire les pierres? Lorsque vous verrez les pierres. Eh bien, simplement, je vous rappelle que le mot pierre se représente dans ce cas ici le fondement même. Le fondement, c'est comme si Pharaon avait dit, vous allez toucher au fondement même du peuple. Si vous touchez les fondements à travers ces garçons, c'est tout Israël qui va disparaître. Il est impossible qu'un peuple se multiplie si on détruit le fondement du peuple. Et lorsqu'il est dit, lorsque vous verrez les sièges, c'est-à-dire, nous on le comprend évidemment, lorsque vous verrez le sexe de l'enfant, vous saurez que c'est un garçon, mais la Torah nous dit, lorsque vous verrez les pierres, mot exactement traduit. Donc le mot c'est Avnahim, Al-Havnaim,
lorsque vous verrez le fondement sur lequel est construit votre peuple, c'est cela que vous détruirez. Quel est le but de Pharaon? C'est de détruire le peuple. Il sait très bien qu'en détruisant les garçons, eh bien, il n'y aura plus moyen non plus que les filles puissent exister. Sinon, pour qu'elles aient des enfants, il faudra qu'elles aient des enfants avec des Égyptiens ou des étrangers. Et c'est pourquoi, lorsque Pharaon va parler aux sages-femmes, il ne va pas leur dire, écoutez bien le mot, il ne va pas leur dire, pourquoi n'avez-vous pas tué les garçons? Il va dire, pourquoi n'avez-vous pas supprimé, donc je relis le texte, pourquoi n'avez-vous pas à tuer les enfants? Autrement dit, ce n'est plus une question de garçons, mais maintenant c'est une question des enfants. C'est tout le peuple qui est menacé de disparition définitive. Si tu touches au fondement d'Israël, si tu touches au fondement, si tu touches à la pierre fondamentale, mais tu détruis l'ensemble. Vous savez d'ailleurs très bien que ce qu'on appelle la pierre fondamentale d'Israël, c'est le Messie. Si tu touches au Messie, tu détruis tout Israël. Qu'est-ce que ce texte nous dit prophétiquement? Si tu touches à la pierre de fondement, c'est tout Israël qui disparaît. Le Messie lui-même ne pourra pas venir. Et tous les enfants d'Israël, tous ceux qui devront venir par la suite, ne pourront même pas exister. C'est pourquoi le texte est absolument incroyable. Le roi d'Égypte leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Y avez-vous laissé vivre les enfants? Lorsque j'ai lu la traduction du rabbinat français, ils ont marqué les garçons avec un point d'interrogation. Parce que pourquoi est-ce qu'on a marqué les garçons, alors qu'en fait il ne s'agit pas du tout des garçons. Il s'agit que du peuple d'Israël dans son ensemble touche au fondement. Touche seulement au fondement. Mais tout Israël disparaît, mes amis. C'est pourquoi nous devons comprendre que ce texte ici est très important lorsqu'il dit, lorsque vous verrez les sièges, lorsque vous verrez les sièges, lorsque vous verrez les pierres, vous saurez qu'il faut tuer, mais tous les enfants et non pas seulement les garçons. C'est terrible. Et lorsqu'il dit, et vous laisserez vivre les filles, derrière la tête de Pharaon, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il est très persuadé de ce qu'il fait. Et d'ailleurs, ce Pharaon était un homme excessivement violent, parce que le but de Pharaon, ce n'est évidemment pas de dire, moi Pharaon, j'ai tué les enfants, mais c'est de dire, en cas de besoin, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est eux qui se sont autodétruits. Vous imaginez un peu, si aujourd'hui nous voyons Israël, si aujourd'hui Israël s'autodétruit, vous imaginez à quel niveau de plaisir ce serait pour les autres nations de dire nous on n'y est pour rien, évidemment, on n'est pas là pour rien, on n'a rien fait, c'est eux qui s'autodétruisent. Lorsque vous verrez les pierres, les fondements même, alors vous saurez qu'il faut les détruire. Ça c'est le principe de Pharaon. Vous vous souvenez que Pharaon, c'est Paro, et que Paro signifie la bouche qui dit du mal. Voilà qui est le Pharaon, un homme qui prononce du mal. Voilà. Alors, vous détruirez tous les enfants dans cette situation dramatique. Voilà maintenant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que le peuple d'Israël est oppressé par un Pharaon, un roi mauvais, qui avait, lui, conçu dans sa tête, comme je vous l'avais expliqué, que le peuple d'Israël n'était pas un peuple qui se multipliait, mais qui est un peuple qui était en train de pulluler. Vous savez qu'on a dit Ishretsu. Ishretsu ne signifie pas multiplier, puisque multiplier veut dire avoir du contrôle. Mais pulluler, ça veut dire que ça se reproduit sans contrôle. Et que Ishretsu va construire le mot Sheretz, qui veut dire des insectes, qu'il faut détruire, comme des cafards, comme tous ces petits insectes qui nous envahissent.
Et c'est ainsi que la Torah nous enseigne que Pharaon voit les enfants d'Israël. Ce sont des cafards, ce sont des chéretz, ils ne sont même pas mangeables, ils ne sont même pas cachers. Il faut les détruire. Et dans ce contexte-là, d'une destruction totale d'Israël, va naître un enfant. Cet enfant, nous allons lire quelques mots sur lui. Essayez de comprendre qui il est et comment Dieu va fonctionner par rapport à lui. Nous allons relire le texte ensemble à partir du verset du chapitre 2, à partir du verset 1. Écoutez bien le texte parce qu'il est surprenant. Dieu agit souvent, très souvent, de façon extrêmement cachée. C'est le temps qui va dévoiler. C'est à un certain moment que le voile va être ôté pour qu'on puisse comprendre comment Dieu fonctionne. Je suis certain que ceux qui m'entendent comprennent ce que je dis, parce que dans votre vie, vous-même, vous avez des tas de choses cachées, vous ne comprenez même pas pourquoi. Mais vous ne savez pas qu'en finalité, lorsque le voile sera enlevé, vous direz « Oui, j'ai compris pourquoi Dieu fait telle chose. » Mais vous ne le savez pas. Écoutez la suite ici. Et vous allez voir que même le début du texte est absolument incroyable concernant Moshe. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Première particularité, on ne sait même pas qui ils sont. On ne dit même pas leur nom. Ici, dans le texte présent, on ne sait pas le nom, ni de la mère, ni du père. Écoutez la suite. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Ici, nous avons exactement les mêmes expressions qui sont reprises dans le livre de Bereshit, donc la Genèse, concernant Adam et Rava, Ève. Elle conçut et enfanta un fils. Et comment a-t-elle fait? Et pourquoi cela s'est-il passé comme ça? Je vous rappelle que dans la Genèse, lorsqu'elle conçoit et enfante un fils, c'est après que Adam ait crié le nom Chava, c'est-à-dire la vie, parce qu'il s'était rendu compte. Il s'était rendu compte que la mort avait frappé. Dieu avait dit, si tu désobéis, tu mourras. Et il faut sauver la situation. Il faut sauver la situation. C'est impossible. Et Adam, lui, réfléchit, il voit sa femme et il crie « Chava » vie. Et la Torah nous enseigne « Va ta'ar, va teled » elle conçut et enfanta un fils. Et ici, dans le même texte, dans une situation de mort, où le décret, j'allais dire diabolique du Pharaon, a été porté sur Israël, détruire tout ce peuple, le même mot revient dans les mêmes situations. Vatahar, vateled, elle conçut et elle enfanta un fils. Je continue. Écoutez la suite parce que c'est très important. Donc, nous ne connaissons même pas le nom du père ni le nom de la mère. Lorsque vous prenez l'histoire de Yaakov, l'histoire de Esav, on connaît le nom de la mère, le nom du père, on sait qui ils sont. Mais ici, voilà que le nom même de ceux qui vont engendrer Moshe est inconnu. Je continue. Donc un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Je fais une parenthèse, mais importante, mais extrêmement importante. Il ne s'agit pas ici du tout de « il était beau », mais il s'agit ici de l'expression hébraïque qui se dit « kitov ». Kitov, dans un sens de « il n'était pas dans le sens d'être beau physiquement, mais il était bon dans un sens prophétique ». Nous avons la même expression qui se retrouve dans le livre de Bereshit au chapitre 1 et dans les premiers versets de la Torah, lorsqu'il a dit « Va'ir Elohim ayom kitov », il a vu que la lumière était bonne. Il n'a pas dit « il a vu que la lumière était belle », dans le sens physique, mais elle était bonne, elle portait en elle quelque chose d'absolument extraordinaire.
elle était bonne. Si on fait une traduction littérale de l'hébreu, vous allez constater que kitov signifie car bonne. Il a vu la lumière car elle était bonne. Il voit la lumière parce qu'elle est bonne, ce qui probablement pourrait dire que si elle avait été mauvaise, il ne l'aurait pas vue. Et voilà que le même mot est utilisé. Les parents de Moshe, donc, ils voient que l'enfant est bon. Et non pas beau dans le sens physique. Si c'était dans le sens physique, ça n'aurait aucun sens. Pourquoi? Parce que l'enfant ne serait pas très beau physiquement qu'elle l'aurait tué, alors elle l'aurait laissé mourir. Elle l'a sauvé simplement parce qu'il avait un beau petit visage mignon. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas le sens. Que Moïse soit beau physiquement, pas très beau physiquement, à la limite, mais on s'en fiche. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir ce qui se cache dans ce garçon, dans cet enfant. C'est pourquoi le Torah nous dit « Kitov ». Elle voit que l'enfant est bon et qu'il porte en lui quelque chose d'absolument extraordinaire. D'ailleurs, Rachi, dans son commentaire, va dire quelque chose d'absolument magnifique. Il va déclarer que lorsque la fille de Pharaon va ouvrir, écoutez le mot, parce que le mot est impressionnant, lorsqu'il va ouvrir la teva, donc ce que nous appelons le panier en osier, le mot teva, je vous rappelle que c'est le même mot que l'arche de Noé. Lorsqu'il va ouvrir l'arche, le panier, la boîte, littéralement, Rachi nous dit ceci. Elle dit que la fille du Pharaon a eu tout d'un coup une vision. Elle a vu la Shekinah, elle a vu la gloire. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce cet enfant? Nous, dans notre habitude, elle ouvre le panier et puis on est content. Ben, elle a vu le beau petit bébé, il est bien mignon. Mais ce n'est pas une question d'être mignon. Moïse, qu'il soit mignon ou pas mignon, ça ne change rien pour nous. Ça ne change rien. Ce qu'elle voit, la mère, ce qu'elle voit, ce qu'elle aperçoit de son enfant, c'est quelque chose qui est prophétique. Il était bon. Elle voit l'enfant car il est bon. Autrement, elle aurait été comme toutes les mères. Tous les enfants, les garçons, beaucoup sont morts. Mais voilà que la mère, elle a une dimension exceptionnelle de constater, d'avoir une révélation que cet enfant est kitov, car il est bon. Qu'est-ce qu'il possède en lui qu'il fait qu'il soit si bon? Comment cet enfant que porte-t-il en lui que d'autres ne portent pas? C'est absolument très très important. Il a vu dans cet enfant quelque chose. Vous savez que les mères, elles ont un pouvoir incroyable. Et c'est un peu à la fois la qualité et le défaut de la mère. Qu'est-ce que c'est la qualité d'une mère? Et qu'est-ce que c'est son défaut? C'est que sa qualité, c'est d'apercevoir dans les enfants quelque chose que beaucoup, même souvent le père, ne voit pas. Nous les hommes, on est beaucoup plus dans la globalité. Dieu va nous utiliser pour fonctionner dans la globalité. Dieu va utiliser la mère pour fonctionner plus dans le détail. Vous avez remarqué d'ailleurs, c'est pas compliqué, vous qui êtes mariés, moi aussi d'ailleurs, nos épouses sont beaucoup plus dans le détail. Elles vont chercher la petite bête à droite à gauche, faites plutôt ceci, cela, et comment on va faire ci, si quelque chose s'est produit, il faut l'expliquer avec mille détails, alors que peut-être ça n'a pris que 3 secondes, mais c'est le caractère féminin. C'est pas un reproche, c'est un caractère, mais ce caractère permet évidemment à la mère, à la dimension féminine, de s'apercevoir qu'il y a quelque chose dans l'enfant. Évidemment, le revers de la médaille, c'est que la mère est tellement souvent dans le niveau de la compassion qu'elle ira jusqu'à pardonner tout le temps et souvent il n'y aura pas beaucoup de limites qui seront mises. C'est pourquoi il faudra que la dimension masculine intervienne au niveau de la loi pour que l'enfant puisse être équilibré. D'où, d'ailleurs, vous le savez très bien maintenant, on en est convaincu, enfin vous en êtes convaincu, j'en suis certain, le monde ne l'est pas du tout évidemment, que des couples où il n'y a pas une mère et un père, ce sont des enfants qui sont voués à un déséquilibre, à moyen terme ou à long terme, mais de toute façon un déséquilibre. Et on a beau me dire qu'on peut être un homme et avoir une attitude de mère, vous n'êtes pas une mère, vous êtes un homme. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Donc voilà que ici la dimension féminine, la mère de cet enfant, et remarquez ce que je dis. Écoutez bien ce que je dis. Je n'ai même pas encore parlé
du nom. Parce que je dis l'enfant, parce que la Torah, jusqu'à maintenant, n'a jamais parlé du nom de cet enfant. On ne sait rien de lui. Cet enfant porte un nom hébreu qui lui a été donné après 8 jours, mais voilà que ce nom n'est même pas révélé. Ce n'est que plus tard qu'on va savoir que la fille du Pharaon va lui donner un nom. Elle va l'appeler Moshe. Mais Moshe, c'est le nom hébreu, c'est le nom égyptien. C'est la fille du Pharaon qui le nomme. Et non pas le peuple, et non pas sa mère ni son père. Donc, voilà que cet enfant, nous ne savons ni le nom du père, ni le nom de la mère. Nous ne savons même pas le nom de l'enfant lui-même. C'est pourquoi la Torah prend bien soin de garder secret. C'est comme si Dieu voulait nous dire, attention, je suis en train de préparer quelque chose de très important, mais je ne veux pas que ce soit encore dévoilé. Je ne veux pas que les dévoilements soient déjà mis en place et que chacun puisse comprendre, à part la mère qui est en train de discerner quelque chose de spécial dans son fils. Tout est encore extrêmement voilé. Et il va falloir attendre la fin, je dirais quasiment la fin des temps, pour que le voile soit totalement ôté et que le peuple d'Israël reconnaisse ce qui se cachait dans la force de Moshe. Aujourd'hui, la force de Moshe, elle est connue. Écoutez bien ce que je vais dire, parce que c'est complexe, mais la force de Moshe, qui est une force de libération, n'est pas encore complètement dévoilé pour Israël. Mais vous allez me dire, mais enfin, ils savent quand même qui est Moshe. Ils ont compris qui il est, puisqu'ils nous expliquent, les rabbins nous expliquent par toutes sortes de commentaires ce qui s'est produit. Alors je dis oui, par rapport à l'Égypte, mais par rapport au dévoilement final messianique, il va falloir encore attendre du temps pour que le dévoilement se fasse et qu'on comprenne réellement qui était caché dans Moshe. Est-ce que vous me suivez? Ce qui est le plus surprenant dans tout ce texte, c'est que le nom restera caché tout le temps. Il n'y a qu'un nom qui va apparaître. C'est le nom égyptien, Moshe. Et ce nom égyptien, toute l'histoire de Moïse, les 120 années qui vont suivre, jusqu'à la mort de Moïse. Et c'est ainsi que commence le livre de Yoshua. Mon serviteur Moshe est mort. Jusque-là, même pas une fois, son nom n'a été révélé. Il est totalement voilé. Il faudra des siècles pour que les prophètes continuent de parler de la part de Dieu. Il faudra encore attendre et attendre jusqu'au moment donné où certains vont comprendre ce qui se cache derrière ce personnage. Beaucoup ont vu en Yosef simplement quelqu'un qui a libéré Israël de la famine, et puis voilà, il a reçu ses frères, son père, etc. Et on ne voit que cela. Mais c'est là que le Mashiach va parler. C'est là qu'il va déclarer qui il est et que le voile sera ôté. Exactement pour Moshe, la même chose. C'est pourquoi je crois que Moshe, Dieu veut que le secret qui se cache dans cet homme soit bien gardé jusqu'au moment où le peuple d'Israël sera capable de dévoiler, de voir, de comprendre qui est réellement ce personnage, qui les a libérés. D'ailleurs, c'est Moshe qui va permettre la sortie d'Égypte. C'est lui qui va permettre que Pessah puisse avoir lieu. Sans Moshe, il n'y a pas de Pessah. Sans Moshe, la force de libération messianique cachée ne peut jamais se révéler. C'est lui qui va être utilisé par Dieu. Moshe va quitter l'Égypte plus tard d'ailleurs. Il quittera l'Égypte et il va apprendre une chose très importante, c'est à se connecter avec le Dieu du ciel, avec le Créateur. Il va apprendre pendant 40 années. 40 années. Vous avez remarqué qu'il y a des codes, Torah. Vous savez qu'il y a des codes. Il est écrit
que la mère, le père évidemment, vont cacher l'enfant, disons l'enfant, pendant 3 mois. Nous allons lire le texte. Elle le cacha pendant 3 mois, et puis ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc. Donc, voilà quelque chose aussi très important. 3 mois, elle va le cacher. Le code 3. Et vous allez voir, remarquer que, de même, toute la vie de Moïse sera divisée en trois niveaux, et que pendant ces 3 niveaux, bien que Moshe agisse et libère le peuple, malgré tout, il y a un nom qui est encore caché. Il faudra qu'il se libère. 3 étapes. La première, 3 étapes de 40 ans chacune. C'est beaucoup 40 ans, vous imaginez. 40 années. 3 fois 40 années. Elle le cacha pendant 3 mois. Après 3 mois, elle ne peut plus le cacher. Mes amis, Moshe est en Égypte 40 ans, première section. Deuxième section, il va aller en exil pendant 40 ans. Et là, dans cet exil, il va apprendre à connecter. Il va apprendre à connecter. Son âme va apprendre à se connecter avec Dieu. Et c'est au moment où l'âme va être tellement sensible que on appelle ça la Yetzira, c'est ce niveau de connexion avec Dieu que Moshe va entendre la voix de Dieu dans le buisson. Moshe, Moshe. Et il dit, mais que se passe-t-il? Il s'approche pour voir. Après ces 40 années, de nouveau 40 années. C'est pourquoi il est écrit dans la Torah, elle le cacha 3 mois, 3 étapes où Moshe reste caché. Il faut qu'il reste caché. Mais au moment de la délivrance finale d'Israël, le voile sera ôté. Et ce qui était caché va se révéler. La Bible nous dit, et combien de fois nous ne l'avons pas dit, lorsque le peuple d'Israël criera pour la libération finale. Vous voyez que ces textes de Torah ne sont en fait que des récits qui contiennent en eux toute la force de la libération. Au moment même où ils vont crier et qu'ils vont voir le Messie, le voile sera ôté. Et ils vont constater que la force qui était cachée, même dans Moïse, va se révéler. Et qu'en fait, cette force, elle s'appelle le Mashiach, le Messie. Mes amis, je suis convaincu, mais alors je le sais que vous l'êtes, que la Torah nous enseigne rien par hasard. Chaque mot, chaque verbe, chaque conjugaison, chaque erreur d'orthographe même qu'on trouve dans la Torah, c'est incroyable, révèle quelque chose. Quelqu'un m'écrivait l'autre jour et me disait « Non, non, vous avez tort de nous dire que Dieu fait des fautes. » Je dis « Non, Dieu ne fait pas des fautes, mais il est capable de porter une faute pour révéler un mystère. Il est capable de porter une faute pour révéler quelque chose. » Donc voilà que il fonctionne, Moshe, sur ce principe. Un nom caché qui devra se révéler à la fin des temps. Moshe, je vous rappelle que si vous retournez le nom de Moshe, si vous le lisez à l'inverse, vous allez constater qu'il s'agit de Hachem, le nom. Et c'est ainsi que les Juifs appellent Dieu le nom. D'ailleurs, Paul va réutiliser cette expression où il va dire le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Hachem, eh bien, quand on le retourne, c'est Moshe, Moïse. Mes amis, voilà quelque chose d'absolument exceptionnel. Nous nous rappelons cette phrase où Dieu parle à Moshe et lui dit « Tu seras Dieu pour Pharaon, pour Aaron, et Aaron sera ton prophète. » L'appel de Dieu sur Moshe est tellement extraordinaire que Dieu n'a même pas peur de lui dire, mais tenez-vous bien, tu seras Dieu pour Aaron. Vous imaginez? Mais c'est fabuleux. Mais la confiance que Dieu porte sur cet homme est extrêmement élevée. Tu seras Dieu pour Aaron et Aaron sera ton prophète. Je t'appelle à parler, mais bon, on rentrera dans ces détails plus tard. Et c'est Aaron qui le fera pour toi. Plus tard, on verra malgré tout comment Moshe parle.
Mais malgré tout, voilà que Moshe contient en lui cette dimension divine. Mais pour la comprendre, il faut retourner son nom. Vous savez que la Torah, on l'a dit souvent, que la Torah peut se lire inversement. On peut lire en avançant, on peut parfois la lire en reculant. C'est absolument extraordinaire. Maintenant, je voudrais passer à un autre mot. Vous allez voir que dans ce texte, quelque chose est... D'ailleurs, avant cela d'ailleurs, quelque chose de très étrange. Vous savez tous que lorsque Pharaon a donné son ordre de tuer, la mère va prendre l'enfant, le mettre dans la teva, donc dans la caisse. C'est pas par hasard. Elle va l'enduire de bitume, elle va mettre de la poix. Pourquoi? Pour qu'il ne coule pas. Mais ça nous rappelle évidemment l'histoire de Noach, où il est écrit que Dieu a dit à Noach, construis-toi une teva, et tu l'enduiras de bitume à l'extérieur et à l'intérieur. Et vous vous souvenez très bien d'ailleurs que le mot bitume, c'est le même mot, le même mot que le mot Kippour, qui va donner la fête de Yom Kippour. Et nous voilà avec un Moshe, avec un enfant, pardon, qui se trouve dans une teva sur laquelle on va également mettre de la poix pour empêcher que cette caisse coule, évidemment. On a des résurgences incroyables entre les personnages, entre Noé, Moïse, Joseph. Les choses se passent au bord du fleuve. Les résurgences sont incroyables. Toute l'histoire est construite comme une seule histoire. Ce n'est pas des histoires séparées. C'est un ensemble indivisible. L'histoire de la Torah est un livre évidemment de récits différents, mais ce n'est qu'une seule et même unité. Il n'y a pas autre chose qu'une seule et même unité. Donc voilà, il est écrit ceci. Il est très étrange que la fille de Pharaon était justement au bord du fleuve pour se baigner, pour se laver, et elle aperçoit cette teva, cette boîte. Elle va demander à sa servante d'aller donc la chercher. Et cette servante, évidemment, va prendre cette boîte, va la ramener, elle va ouvrir, et ils vont voir cet enfant. Elle se rend compte, évidemment, et c'est là toute la chose extraordinaire, elle se rend compte que cet enfant, c'est pas n'importe quel enfant. Elle se dit, mais c'est impossible qu'une mère puisse prendre un enfant, le mettre dans une boîte, le mettre sur le fleuve et dire, et vas-y, mais mes amis. Mais le fleuve Nil est rempli de crocodiles. Le fleuve Nil va détruire, va le tuer. Et la fille de Pharaon, connaissant parfaitement l'ordre qui avait été donné, va enfreindre même l'ordre du roi. Il dit que la fille du Pharaon va enfreindre l'ordre. Elle va aller contre le Pharaon. Je vous dis une chose, lorsque Dieu a décidé de faire quelque chose, il fait. Elle va prendre l'enfant. Et là, ici, nous allons rentrer dans un mot hébreu absolument extraordinaire. Vous allez voir comment fonctionne la Bible. Je suis convaincu, persuadé, qu'il n'y a rien dans la pensée de Dieu qui ne soit cohérent. Tout est calculé, tout est écrit avec intelligence. Il dit ceci. Donc je le lis. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. C'est extraordinaire, un enfant qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Donc elle sait ce qu'elle fait. Il dit à la fille, alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon. Encore là, vous voyez quelque chose de très étrange. On se pose la question, comment se fait-il que instantanément la sœur de Moïse soit présente? Est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle avait une relation déjà avec la famille d'Égypte ou du Pharaon? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial? Mais la sœur était là directement, elle intervient. Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Écoutez le texte qu'il dit. Et la jeune fille
alla chercher la mère de l'enfant. Voilà, il faudrait relire évidemment tous les commentaires de Rachi qui sont très intéressants dans ce domaine, mais je voudrais vous faire remarquer un texte extraordinaire. Le mot jeune fille ici, le mot jeune fille est très intéressant parce que c'est le même mot qui est utilisé dans Ésaïe chapitre 7 et au verset 14. Alma. Alma, c'est la jeune fille, celle qu'on a traduit la Vierge. Celle qui se traduit par aussi le mot être caché. C'est celle qui cache quelque chose. La jeune fille, elle a quelque chose dans sa tête, mais elle ne dit pas ouvertement. C'est celle qui cache. C'est également, nous dit Rachi, et c'est très 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 fort, il nous dit que le mot Alma, on peut le lire également Elem, qui veut dire le jeune homme, mes amis. Et il nous dit ceci dans ce commentaire, qu'elle est partie rapidement avec la force d'un homme. Ce n'était pas quelque chose qu'il fallait attendre. Lorsque Dieu dit c'est maintenant, c'est pas demain. Lorsqu'il dit c'est maintenant, c'est tout de suite. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est tout de suite, pas demain. Demain, c'est trop tard. Peut-être que dans 1 minute, c'est trop tard. Peut-être que dans 30 secondes, c'est trop tard. Vous savez, on raconte une histoire, peut-être vous la connaissez, même si vous ne connaissez pas, je vous la raconte quand même. C'est l'histoire de ce rabbin qui est sur son âne. Et puis, il remonte de Jérusalem, et puis, il est sur la route. Et à un moment donné, il est sur la route, et il se rend compte qu'il y a un mendiant. Et cet homme est en train de mourir de faim. Et ce monsieur demande à ce rabbin, oh, il tend la main et il lui dit, donne-moi à manger, j'ai faim, je vais mourir. Et le rabbin est très gentil. Évidemment, il a un cœur. Et il se dit, mais oui, je vais faire quelque chose pour lui. Donc, il descend de son âne. Il va chercher dans sa sacoche derrière, dans ses sacs, de quoi donner à manger. Et le moment où il arrive pour donner à manger à ce pauvre mendiant, le mendiant, il le retrouve, il était tombé, il était déjà mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que Dieu te demande de faire, fais-le tout de suite. N'attends pas même 1 seconde. Dans 1 seconde, c'est trop tard. La jeune fille, ce mot signifie, on peut le lire Elem et non pas Alma. C'est exactement la même racine. Ein, Lamed, Mem. Alma, la jeune fille, celle qui est cachée. Elle a quelque chose en elle de caché. Elle va agir d'une façon cachée. Mais elle va le faire rapidement, très rapidement. C'est pourquoi la semaine prochaine, je vous expliquerai, ce sera le thème du cours prochain, les expressions hébraïques utilisées pour dire que Moshe a été sorti de l'eau. Il n'est pas sorti n'importe comment de l'eau. Il y avait derrière cette prise de l'enfant une dimension extrêmement prophétique. Ce n'est pas simplement un enfant dans une caisse qu'on va sortir de l'eau et qui va aller chez Pharaon tout simplement. Il y a toute une explication prophétique sur ce texte. Alma, la jeune fille, est cachée. Elle va immédiatement proposer à la fille du Pharaon que des mères, donc j'allais dire hébreuses, puissent nourrir cet enfant. Je vous conseille vraiment de relire les textes de Rachi, parce que si vous savez les lire, ils sont très intéressants concernant cet épisode. Nous voyons qu'elle va s'opposer à l'ordre du Pharaon, parce qu'elle voit en cet enfant quelque chose que personne ne peut voir si ce n'est elle. Et je crois qu'elle va le laisser vivre, parce qu'elle a vu ce que d'autres n'ont pas vu. Mes amis, écoutez-moi bien. Je vous dis, ceci c'est simplement une vérité, mais tellement fondamentale, mais tellement importante. Ne jugeons jamais quelque chose ou quelqu'un sur une apparence. Si nous n'avons pas du discernement, nous ne pouvons pas voir ce qui se cache dans les gens. C'est facile de dire celui-là, il est comme ceci, celle-là est comme cela. Vous avez vu, non, ne jugeons jamais. Si nous n'avons pas un œil qui discerne ce qui se cache, mes amis, ne faisons pas n'importe quoi. Je vous le dis, ne faites pas n'importe quoi. Soyons toujours extrêmement prudents. La fille de Pharaon ouvre la teva, elle ouvre la boîte de jonc. Et que voit-elle? Elle voit un enfant. Et Rachi nous dit, elle a vu
parce qu'elle a la dimension féminine, elle a quelque chose de très spécial. Elle a vu en lui la Shekinah. Mes amis, ça c'est unique, c'est extraordinaire. Ce n'est pas simplement une question d'aimer un bébé, ça dépasse de loin cette idée. Ce n'est pas seulement cela. La mère voit l'enfant parce qu'il est bon, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une question d'être. Lorsque tu vois ces récits bibliques, ça te fait réfléchir en te disant, mais que puis-je voir chez l'autre? Que puis-je voir dans un enfant, dans une personne? Je ne croyais pas qu'elle était. Et vous savez, c'est ceux qu'on rejette souvent, ceux que souvent on veut détruire, et c'est souvent ceux-là que Dieu utilise. Vous avez remarqué cela? C'est extraordinaire. C'est souvent ceux-là que Dieu utilise. On ne les veut pas, mais qu'importe. Dieu a dit c'est lui, c'est elle, c'est personne d'autre. Ça nous donne une leçon, une très grande leçon. Ce que Dieu a dit, personne ne l'empêchera. Ce que Dieu fait, personne ne l'empêchera. Ce que Dieu a décidé pour Israël, personne ne l'empêchera. Les nations entières peuvent se lever. Lorsque la délivrance viendra et que le Mashiach sera dévoilé, personne ne l'empêchera, mes amis. Que lorsque Moshe était dans son berceau, un enfant, et que la fille de Pharaon l'a vu, elle a compris. Il y avait quelque chose que personne n'avait compris. Allez, lorsque tu sais ces choses, tu peux t'opposer à l'ordre du roi. Elle va s'opposer à l'ordre du Pharaon. Elle va le prendre comme son fils. Il y a un texte biblique absolument magnifique. Il dit que Dieu utilise même nos ennemis en notre faveur pour faire ce qu'il veut faire. Le Mashiach, Yeshua, Jésus, les gens se sont opposés. Mais lorsque Dieu a dit c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Personne d'autre. Tout le monde s'est opposé, mais la fille de Pharaon a vu. La mère de l'enfant a vu qui il était. Jusqu'à ce moment précis, mes amis, jusqu'à ce moment précis de l'histoire, on ne connaît toujours pas quel est le nom de cet enfant. Le secret messianique est véritablement caché. Dieu a mis des forces extraordinaires dans ce monde. Dieu a mis des forces, mais exceptionnelles. Dieu a mis des forces cachées en Yosef. Il a mis des forces cachées en Noach. Il a mis des forces cachées en Moshe. Il va mettre des forces cachées dans le roi David. Et lorsque toutes ces forces se mettent ensemble, lorsque toutes ces dimensions différentes se mettent ensemble, le salut, la royauté, lorsque tout cela s'ajoute, alors apparaît le Mashiach. Et le voile est ôté. Et lorsque le voile sera ôté, alors je vais vous dire, la force messianique en Moïse sera dévoilée à Israël. La force messianique cachée en Joseph sera dévoilée à Israël. Lorsqu'ils verront le Mashiach, ils comprendront qu'en réalité, l'humanité fondamentalement était sauvée par lui à travers Noach. Et Dieu prend son temps. Dieu prend son temps. J'ai appris une chose en tout cas dans ma vie, je vous le dis très sincèrement, j'ai appris à attendre le temps de Dieu. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Et je vais clôturer pour ce matin. Il y aura encore des milliards de choses à dire. C'est toujours un peu limité, mais bon, on est dans des mots limités. Mais vous vous souvenez lorsqu'il est écrit que c'était environ la 10e heure, lorsque le Messie est apparu, et que la Bible nous enseigne qu'on peut le lire autrement. C'était comme la 10e heure, c'est-à-dire l'heure de Dieu. L'heure de Dieu. L'heure de Dieu vient. Pour Moshe, elle va venir. Elle s'approche. Les années vont passer. 80 ans vont passer. C'est long, 80 ans. Mais Dieu prend son temps. Parce qu'il sait que cet homme qu'il a choisi, c'est lui qui est désigné. Parce qu'il possède en lui cette dimension de salut. C'est lui que Dieu a choisi pour libérer son peuple. Et nous allons voir la semaine prochaine comment il a été sorti de l'eau,
comment la fille de Pharaon l'a sorti de l'eau. Elle a fait quelque chose de très spécial pour le sortir de l'eau et pour qu'elle devienne véritablement comme son propre enfant. Et comment Moshe va évoluer dans ce milieu où Dieu prépare son serviteur. Ne soyez pas surpris. Jamais ne soyez surpris. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, dites-vous toujours ceci. Dieu a mis sa main sur moi. Le temps dans lequel je suis, c'est le temps de Dieu. Le temps dans lequel je fonctionne, c'est le temps de Dieu. Le jour vient, l'heure vient, la minute vient où Dieu dira c'est maintenant ton temps. Comme pour Moshe, c'est maintenant le jour. Et les années vont passer et vous allez voir que la personnalité de ce personnage, parce que pour l'instant on n'a toujours pas parlé de lui, aujourd'hui on n'a fait que parler de la préparation à sa venue. Nous n'avons même pas encore dit comment il s'appelle cet enfant. Mais vous voyez que le temps passe. Et lorsque viendra le jour, alors ce personnage va libérer avec une force extraordinaire. Il va porter en lui la dimension divine à un niveau, je dirais quasiment jamais atteinte, puisqu'il va recevoir la Torah. Il va libérer le peuple. Et il va ainsi permettre à Israël d'exister en tant que peuple et plus tard en tant que nation. Voilà en quelques mots.